Bonsoir tout le monde. Bienvenue à la conférence de presse, point de presse hebdomadaire de la Blitz NFL au pool des fantasy des podcasters, deuxième semaine. Une défaite, notre première défaite de la saison. Euh, Ça a été, j'ai pas le sourire comme l'année passée, comme la semaine passée. Donc, je suis très ouvert aux questions. Je suis très ouvert aux questions, puis on va commencer avec ça. Salut Tony. Récapitulons la semaine 2. Vous affrontiez trop fort pour la Ligue. On dirait qu'ils ont été un peu trop forts pour vous autres. Ils ont remporté ça 113-91. Peux-tu nous parler du match-up un peu? Qu'est-ce qui t'a déçu? Ou quel joueur aurait pu faire mieux? Ou tes impressions là-dessus? Ça a pas été un gros match pour nous. Très, très décevant. Avant le match de lundi soir là, avec Jalen Hurts et Dallas Goedert, on avait même pas 60 points. Là. Ça faisait pitié pour nous. On a vraiment pas performé. Une chance que Jalen est revenu lundi soir avec une belle performance. C'est le genre de quarterback qu'on veut. C'est pour ça on l'a repêché. Donc, d'aller chercher 23 points au-dessus. Donc, tu sais, comparé à ce qu'il a vécu la semaine avant, on est très content de sa performance, sauf que les autres joueurs n'ont pas bien performé. Puis, ça a été difficile. Là. Tu sais, je veux dire, Mike Evans, tu sais, Jalen Waddle, puis Stephen Diggs n'ont même pas fait 10 points. Fait que comment voulez-vous qu'on gagne un match comme ça? Puis, je pense que j'en ai parlé la semaine passée, là, il faut absolument faire au-dessus de 100 points. Même, je vous dirais, à 110 points, on a peut-être une chance de gagner. 120 points, on commence à parler. C'est dans le sens que les chances sont très, très bonnes, puis 130 et plus. Là. Mais, tu sais, je veux dire, je prends un exemple, nos prochains adversaires qui ont quand même marqué beaucoup de points, mais ils n'ont pas réussi à gagner. Donc, on va prendre la chance de notre première semaine, mais on est à 1. Fait que, je peux pas en dire plus, là, c'est comme on dit, on to snack podcast. On pense déjà à la semaine prochaine. La semaine passée, vous aviez fait des offres dans les waivers et vous avez été trop bas pour pouvoir acquérir en fab points pour acquérir les joueurs voulus. Cette semaine, un gros montant de 67 pour Braden Allen. Peux-tu me parler un peu de ta semaine waivers, ce qui s'est passé et pourquoi vous avez investi autant dans ce running back? Ben oui, j'essaie de sizer nos propriétaires, puis malheureusement, on n'a pas été assez élevé pour avoir nos joueurs sur le balotage au montant, parce que comme vous savez, c'est un encan. Donc, la plus haute offre va réussir à avoir le gagnant. Cette semaine, oui. Euh, oui, c'est un peu, comment dire, c'est un peu un acte de désespoir, mais vu que j'ai pas dépensé une scène la semaine passée, why not? Oui, c'est Brandon Allen des Jets, mais il a quand même bien fait avec les Jets. Puis c'est une question, je ne sais pas si vous avez remarqué, beaucoup de blessures en ce moment. Fait que, on va aller chercher leur backup. Puis, et oui, j'ai mis beaucoup d'argent. Puis avec cette réclamation de Braylon Allen, on a libéré Emmanuel Wilson, qui on avait été chercher en waiver. Donc oui, je visais deux, trois joueurs. Les deux autres joueurs, ça a été une drôle de semaine pour moi. J'ai fait une petite erreur, tout ça, mais au moins l'important, c'est pour ça que j'ai mis une grande offre pour avoir un des deux joueurs que j'avais. Fait que c'est ça. Donc, Brennan Allen est sur notre roster en ce moment. Puis comme vous voyez, pour une deuxième année consécutive, notre groupe de porteurs de ballon va plus ou moins bien, surtout avec la blessure à Christian McCaffrey qui, là, en plus, officiellement, ne jouera pas pour les 4 prochaines semaines.
On se rappelle la perte de Christian McCaffrey, votre choix de première ronde, qui n'a pas pu jouer aucun match depuis le début et qui est encore sur la sellette pour encore un bout. J'aimerais savoir quel est l'avenir de CMC avec la Blitz NFL. Êtes-vous encore confiant sur lui? Euh, oui, parce qu'il n'est pas fini pour la saison. Donc, il va revenir dans 4 semaines. Puis la façon on a entendu les discussions, puis qu'est-ce qui se passe à San Francisco, ben, c'est sûr qu'ils ne dévoileront pas si c'est une blessure sérieuse comme telle, mais on dirait qu'ils veulent comme acheter du temps, puis ils veulent en profiter en début de saison, vu le calendrier, malgré qu'ils ont perdu contre les Vikings. Euh, il est toujours là. Tout le monde est échangeable. Tout est possible. J'ai l'impression que son nom est sur la liste de plusieurs de nos équipes, même s'il est blessé. Mais je dois vous dire que vu qu'il revient, puis surtout à 4 semaines, c'est le minimum, là, c'est pas pour plus long terme, mais sa valeur est quand même élevée. Puis c'est pour ça qu'on y va à 4 matchs à la fois. Puis j'ai discuté avec Jonathan. Euh, on va espérer une fiche de 500 à son retour. Parce qu'on a démontré l'année passée qu'on était capable de gagner des matchs malgré un départ de 0-4. Là. On va toujours être dans la course. On a d'excellents joueurs. L'important, c'est qu'ils se mettent à performer en même temps. Là. Je ne voulais pas avoir comme 3 receveurs en bas de 10 points. Là. Mais j'ai eu une bonne conversation avec Jonathan, premièrement pour dire de ne pas s'en faire, vu que c'était le premier choix, puis il est déjà blessé. Il y a beaucoup de blessures à travers la Ligue en ce moment. Puis ça va être ça la game, là. Il y a beaucoup de blessures. Il faut avoir des bons joueurs, un bon banc. On a quand même, on n'a pas fait 100 points, mais on a maximisé. Ça a été une semaine à chier, malheureusement, là, comme on dit. Mais pour CMC, sa valeur est très élevée. Je suis ouvert à toutes les offres, mais prenez en considération que CMC va être quand même, à son retour, il va être quand même le meilleur joueur fantasy dans la ligue. Vous savez comment il est, CMC? Fait que c'est le joueur à avoir dans ton équipe quand il est en santé. Fait que, mais on verra bien. On va analyser les offres. Mais dites-vous une chose, la valeur est quand même élevée. C'est pas parce que, je vous dis tout de suite, c'est juste 2 semaines. Là. Panique, je suis pas en mode panique, pas stressé. On va avoir le résultat après quatre matchs. Là. On risque d'être 1-3, on risque d'être 2-2, puis on risque d'être 3-1. Fait que chaque situation va nous déterminer un peu comment planifier le prochain blitz, prochain 4 semaines. Fait que l'avenir avec le Blitz, pour l'instant, c'est un membre de la Blitz NFL, puis je sais qu'il va revenir, puis il risque de revenir assez vite. Mais quand il va jouer, tant si longtemps que ce n'est pas une blessure sérieuse, ce gars-là va nous mettre des points au tableau qu'on a besoin pour gagner. On a eu vent ici, les journalistes, que dans la Ligue, ça commençait à avoir beaucoup de trade talk. As-tu reçu des offres ou avez-vous fait des offres à quelqu'un? Êtes-vous intéressé à échanger? Est-ce qu'il y a des joueurs qui sont placés sur le trade block? Parle-nous de ça un peu. Si les trades s'en viennent ou si vous avez quelque chose en tête. J'ai rien dans la tête. Parce que justement, comme je viens de dire, ça fait 2 matchs, mais je m'attends à recevoir des offres. Puis oui, il y a des débuts de discussion déjà avec des équipes. Il y a déjà des discussions qui sont entamées avec le Blitz NFL. Fait que oui, il y a des équipes qui regardent ça à cause des blessures, qui regardent un peu à moyen et long terme pour voir comment améliorer son équipe. De mon côté, oui, je regarde, mais au point avec la façon que la Ligue va, la deuxième semaine a été une surprise dans la NFL. Il faut, j'ai utilisé le mot panique. Il ne faut pas paniquer. Il faut regarder. Est-ce que je vais faire des offres? Comme j'ai mentionné, j'en ferai pas. Si j'en reçois, ben, je suis toujours ouvert aux discussions.
Cette semaine, nous affrontez le Snack Podcast du chef Martin Junot. Dis-moi d'autres tes impressions sur le match-up qui s'en vient. Vous convient de votre line-up versus le sien? Avez-vous l'intention de cuisiner le Snack Podcast cette semaine dans le Fantasy? T'es drôle ce soir, hein? T'es drôle ce soir. Ben, le Snack Podcast, je l'ai mentionné la semaine passée, c'est la seule équipe, parce qu'il y a trois équipes, il y a eux autres, le Snack, Trop fort pour la Ligue, et les mêlés de notre ami Arnaud, qu'on a affronté deux fois l'année passée. Et le Snack, c'est la seule équipe qu'on est allé chercher une victoire l'année passée. Donc, si vous avez fait le calcul, je ne l'ai pas mentionné tantôt parce que c'était pas le. Ça ne me sentait pas de le dire, mais il faut que je le dise, là. On n'a pas encore battu trop fort pour la Ligue. Et oui, c'est une excellente équipe. Ils sont très forts. Et en ce moment, ils performent à la hauteur de leur nom. Trop fort pour la Ligue. Donc, chapeau. Mais pour revenir à Snack Podcast, euh, dans les prédictions préliminaires, les projections préliminaires sont encore favoris. Je dois vous dire, nous, avec la performance qu'on a eue la semaine passée, ça a diminué, mais on est tous les deux au-dessus de 100 points. Je regarde, c'est une des équipes, le Snack Podcast me fait penser à notre équipe l'année passée. Ils ont mis beaucoup de points au tableau, mais sont 0-2. Donc, c'est très, très, très dangereux. Donc, si je vais rapidement, là, je regarde le Snack, là, ils ont marqué 207 points. Ils ont plus de points de marqués que nous. Donc, si on y va dans la gang 207, sont dans le top 8 là. Puis là, en ce moment, j'en ai pas parlé. On fait les séries, ça commence demain. On est dans le top 8. On a eu une chute de deux positions. Mais tu sais, il y a six équipes à 1-1, trois équipes à 2-0, puis trois autres à 0-2. Mais pour venir au Snack Podcast, un line-up, ça m'inquiète parce qu'ils ont Josh Allen. Pour une des rares fois, Buffalo a gagné la semaine passée sans utiliser Josh Allen. Je pense que ça l'a frustré un peu, Martin, puis la gang du snack. Il aurait pu aller chercher une victoire, vu que Allen n'a pas fait grand-chose. Un duo de porteurs de ballon incroyable, Derrick Henry, Joe Mixon. Au niveau des receveurs, on a un avantage là-dessus. C'est notre gros noyau, les receveurs, puis on va se fier beaucoup à eux autres. J'aime bien Brian Robinson. Il a bien remplacé Christian McCaffrey. C'est rendu notre porteur vedette, meilleur porteur en l'absence de CMC. Najee Harris fait vraiment pas grand-chose. Donc, on se fie, malgré les deux flex, on a encore un bon noyau de receveurs. Je suis un peu Tyren au niveau des alliés rapprochés. Je suis un peu déçu là. On ne marque pas beaucoup de points, mais pour le reste, on va être dans la course. Mais pour le moment, on est comme négligé. On est à 6 points derrière. Donc, on parle de 106 points en ce moment, puis 112 pour le snack. Et comme j'ai mentionné, puis c'est ça qu'on va dire, c'est ça que je mentionne à notre coach, il faut marquer des points, il faut marquer au moins 110 points. Si on atteint le 110 points, les chances sont là. Si on marque en bas de 110 points, ben, on va prier pour aller chercher une victoire comme on a fait en semaine 1. Fait que je vous dirais, tu sais, je veux dire, je suis content d'avoir commencé avec une victoire. On respire un peu plus, mais on marque pas de points en ce moment comparé à l'année passée. On n'est pas une force. Fait que, mais on voit que l'absence de CMC, on parle de 15-20 points minimum, ben là, la différence. 20 points à 15 points, on va dire juste 15 points. La première semaine, on est à 116, puis si on a 15 points, on aurait gagné notre match la semaine passée. Fait que tout est là. Donc, j'ai toujours dit, c'est les blessures, on maximise les alignements. J'en étais à maximiser, malgré qu'on n'a même pas marqué 100 points, on a maximisé. On laisse pas de points sur le banc. Ça va bien, là. Fait que c'est pour ça qu'on n'est pas en mode panique, là. Fait que, écoutez, on va voir la semaine prochaine. Puis, je vais être honnête, faudrait qu'on gagne cette semaine, là. Fait que les petites victoires qu'on va chercher sans CMC, on va les prendre. Puis, mais c'est un gros test contre Snack Podcast. Mais tout est possible en ce moment. Tout est possible parce que
C'est tous des joueurs où ils connaissent des up and down en ce moment. Fait que nous, on espère juste que nos receveurs puissent se réveiller. On sait c'est quoi la situation de nos porteurs de ballon, puis je me croise les doigts aussi pour Jalen Hurts. Mais ça risque d'être intéressant contre les Saints, là. Ça risque d'être un festival offensif. Donc, je suis pas inquiet, mais la victoire est nécessaire, je crois, là. Je veux pas dire must win, mais nécessaire. Ça nous aide, là. Comme je vous ai dit, on vise une fiche de 500. On vise une fiche de 500 avant le retour de CMC, puis j'espère juste que c'est pas une blessure sérieuse. On va voir. Mais je m'attends à des offres aussi. Fait qu'on va voir. On va voir. Je peux pas en dire plus. Merci. Bonne soirée.